Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et maintenant je vais m'attaquer à la partie où c'est quasiment terminé pour la WWE en termes de DVD que je possède actuellement, parce que sinon le reste ça n'en terminera jamais pour les DVD WWE. Mais actuellement, c'est le dernier et que maintenant, après, je sais que je vais m'attaquer sur les coffrets de la New Japan Pro Wrestling. C'est pour ça que je l'ai réservé le meilleur pour la fin et que je suis sûr que ça vous plaît ou ça vous plaira peut-être pas. Enfin, je ne sais pas, mais bon, j'espère que ça va vous plaire. Et si jamais vous sentez, je sais pas moi, un jour où je ne fais pas de vidéo ou ou deux, sachez que c'est un peu normal. Soit je suis en train de visionner, soit j'ai décidé de pas trop en sortir de vidéo. Et que par l'occasion, c'est vrai quand je vois les termes d'abonnés qui se désabonnent, genre comme si j'ai quasiment abandonné alors que c'est totalement faux. C'est juste que je j'ai pas, on va dire, la grande motivation pour en sortir des vidéos. Car des fois, il me faut me prendre quelques jours pour que j'en fasse une vidéo. Et ça me déplaît quand on me fait ça, alors que moi, je vois qu'il y en a que des youtubeurs qui ont plus fait de vidéos pendant toutes ces années et que il y en a, les termes d'abonnés, ils sont intacts. Ils sont toujours les mêmes. Alors que quand c'est moi, vous choisissez prendre une mauvaise décision de vous désabonner. Et ça ne me plaît pas du tout. Soit vous me soutenez parce que vous aimez bien ce type de format de vidéo où je vous raconte tout sur les DVD, ou alors vous faites juste semblant et vous vous désabonnez juste par intérêt parce que ça vous convient pas. Ça, comme j'ai dit précédemment, je n'aime pas du tout ce genre de truc. Soit vous savez ce que vous allez regarder, soit vous ne savez pas et vous vous en foutez complètement. Parce que c'est un peu ça mon ressenti actuellement. Et que récemment, j'ai eu une petite discussion et un petit embrouille avec Monsieur Sinoche. Que lorsque je lui ai dit que forcément que je vais pas refaire des vidéos pour monsieur pour remettre dans un ordre chrono parce que c'est quasiment impossible à faire. J'ai pas envie de remonter jusqu'à zéro pour euh, pour le faire pour monsieur. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a le dernier mot. Même si je sais que à chaque communauté ou à chaque personne qui réagissent à des vidéos, je sais que les abonnés sont rois pour répondre. Mais quand c'est des questions un peu trop cheloues, un peu trop évidentes, ou un peu trop gnangnan à mon goût, enfin trop pour moi, c'est sûr, je me dis, ces gens ne savent pas ce qu'ils veulent. J'ai pas d'autres termes pour dire des choses comme ça. Mais bon, mais bon. Concernant lui, je lui ai dit une nouvelle fois ou peut-être une seconde fois en disant que vu comment il faut faire une playlist pour le voir en, en ordre chrono et que voilà quoi, quand je dis un truc, c'est comme si je dis l'inverse. Alors voilà, c'est pour ça que je dis écoutez au moins attentivement ce que je veux dire. Je sais bien que quand je dis quelque chose, c'est un peu vague, ou alors j'essaye de mieux expliquer les choses, mais c'est un peu trop compliqué vu comment je suis trop rapide, trop speed pour parler sans même mâcher mes mots. Et des fois, j'ai la fâcheuse tendance à me fatiguer, ou encore quand je fais un format de vidéo qui vous ennuie et que vous n'aimez pas que ça dure très longtemps. Même moi, normalement, je ne suis pas trop long en termes de vidéo, mais si jamais je raconte pas ce que je vois, c'est comme si j'en ai rien à foutre du produit ou lui rien à foutre de disque, enfin du disque que je prends et que ça créerait une lassitude. Actuellement, ça fonctionne, je crée une lassitude, mais c'est pas très positif. Je veux pas que vous soyez lassés et que si jamais vous vous lassez ou que vous vous désabonnez, je pense que je n'aurai aucune raison de continuer.
Pour moi, c'est totalement simple et évident. Mais bon, pas le temps de parler de ça, vu comment je vais parler ben, d'un double DVD, dans une pochette bien sûr. C'est bien sûr le titre de la vidéo. Et que je vais vous montrer, même si vous avez vu le logo tout en bas à droite, ou enfin à droite, à gauche, pardonnez-moi. The Best of 24 2019. Donc 24 heures avec les reportages, en tout cas 4 reportages. Le premier, ben, c'est le reportage de WrestleMania 34 en 2018 à la Nouvelle-Orléans, au Mercedes-Benz Superdome. Après, ben, le deuxième, ben, c'est The Revolutionary, The Year of Ronda Rousey. Et après Ronda Rousey, ben, ça va passer à Kofi Kingston, The Year of Return. Et Becky Lynch, Daman. Ça se termine avec quelle, justement? For an Amazing Story from the WWE Network, qui est à la base sur le network de la WWE. Et que là, on voit quasiment tout au long ben, les photos et les différentes stories, justement. Et que vous savez bien qu'il est en anglais, qu'il dure 5 heures et 42 minutes. Voilà. Moi, avant que je poursuis ben, mon histoire sur 24 heures de best-of de 2019, même si j'ai fait des playlists concernant les shows de pay-per-view que j'ai fait, vous pouvez aller voir sur les playlists. Ou alors, si ça vous amuse, vous pouvez faire votre propre playlist, parce que je sais que beaucoup d'abonnés le font, même, même les youtubeurs le font, et j'en fais l'exception. Avant, je vais vous dire, c'est un truc tout con, avant je ne savais pas le faire, parce que bah, je suis trop préoccupé, ou encore bah, j'essaie de trouver les bons tactiques pour faire une playlist, mais à chaque fois ça me rattrape toujours, et, je sais que c'est un peu ridicule et lamentable de ma part. Vous allez peut-être vous dire, ouais, le gars, il, euh, il est même pas capable de faire une vidéo correcte, il est non plus pas capable de faire une playlist, il sait rien faire correctement, il dit n'importe quoi, ça se voit que il est trop flemmard et fatigant, parce il est tout le temps fatigué, parce qu'il fait tard, ou... Oui, des fois il fait tard, c'est vrai, je le reconnais, il fait tard. Mais que voulez-vous? Et d'ailleurs, la récente vidéo que j'ai fait récemment, c'est vrai que ça s'est ressenti que ben, je tiens ma caméra comme ça, bizarrement, voilà, vous voyez le mouvement? Eh ben, c'est vrai que, parce que des fois, j'ai un peu les yeux qui se ferment, parce que je suis trop fatigué, et que ma caméra parte tout seul dans tous les sens, parce que je lâche prise en fait. Mais que maintenant, là, je décide de pas lâcher prise. Et pour conclure avec le dernier point, concernant Ciné, enfin, monsieur Souvenir, quoi, faudrait qu'il se rende compte qu'à un moment donné, si il veut faire dans un ordre chrono, soit il a fait sa playlist tout seul et que moi je dois le faire, mais que sauf que je vais pas supprimer des vidéos pour, euh, pour le plaisir de monsieur, vu comment, comme j'ai dit que je n'allais pas refaire justement les pay-per-view, enfin les deux pay-per-view de la TNA, que sont Turning Point et Slammiversary 2012, tout simplement parce que, oui, il y a des bugs, il y a des petits bugs, mais s'il m'aurait dit ça il y a pas mal longtemps, je l'aurais fait, mais là, c'est trop tard. Là, il s'est concentré sur ce qu'il voit y est actuellement et qu'il pensait que j'allais le faire. Alors que, on ne sait pas faire autrement. Je sais que je peux le faire, mais après, c'est trop spammé. Vous comprenez, quand je fais que spammer les mêmes vidéos, un peu comme on spamme les messages, c'est, je trouve ça lassant, très très lassant même. Ouais, parce qu'en ce moment, je mets que en pratique le côté lassitude, parce que même moi, des fois, je suis un peu lassé et fatigué de,
de toute chose. Et d'ailleurs, concernant lui, eh bien, il m'a même pas dit bon anniv, hein. Ça prouve à quel point ce monsieur auquel il regarde toutes mes vidéos est très poli, hein. Très très poli même. Et que voilà pourquoi une fois je m'étais plaint, pourquoi je ne devrais plus lui souhaiter un bon anniv, vu comment il est, ben, il est pas réglo, il est pas non plus si poli, alors que je lui ai dit à lui et il a même pas la politesse de me le dire à moi. En gros, c'est comme si c'est un peu du profitage et que peut-être qu'un jour je ferai un bilan dessus si j'en fais d'autres vidéos. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Mais bon, attaquons à ça, à 24 heures de 2019. Donc tout d'abord, je me consacre tout d'abord ben, à ce reportage de WrestleMania 34 en 2018, vu comment on commence direct avec les petits résumés qui va se passer, surtout même dans les coulisses, quand Brock Lesnar, en revenant des coulisses, eh ben, il est totalement énervé, complètement... il est complètement chaud, chaud bouillant pour se casser, vu comment on sent que dans le match face à Roman Reigns, lors du main event de WrestleMania 34, ils n'ont pas reçu les bons honneurs qu'ils méritaient. En même temps, parce que c'était dans le main event et que les gens n'ont pas su accrocher, que ce soit à Roman Reigns ou à Brock Lesnar, pour des bonnes raisons. Parce que, oui, Roman Reigns ne quitte pas la WWE, mais il est trop souvent mis en avant. Enfin, quand je dis trop souvent, non, il est trop en avant même, pour être à chaque fois dans les main events de WrestleMania. Vu comment la WWE veut nous faire comprendre, ils veulent nous mettre un point d'honneur en disant que c'est lui la top star, c'est lui qui clôturera les shows parce que c'est un héros, un point c'est tout. Donc c'est ce qu'ils se sont dit de manière politique parce qu'il faut un héros pour la société. Donc pour la marque et en termes d'image. Et ça, ben, les gens, ils sentent que c'est du forcing. On nous force à la gorge pour essayer de nous faire changer d'avis, mais ça ne prendra pas. La mayonnaise n'a pas pris. Et concernant Brock Lesnar, ben, il s'est fait quand même aussi huer parce que tout simplement, il avait dit publiquement que soit il devait quitter le monde du catch pour revenir à la UFC, en sachant qu'il avait été durant l'année, on va dire justement qu'il a commencé, pour voir un show de la UFC entre Daniel Cormier et un adversaire, mais je ne sais plus quel est son adversaire, et qu'il était venu pour un peu le titiller, l'intimider, pour montrer à quel point c'est pas non plus n'importe qui, mais qu'on comprendra que ce match entre lui et Cormier ne verra jamais le jour, et que vous ne savez peut-être pas, mais Dana White était présent dans cette arène et que je ne l'avais même pas capté. Pourtant bizarre, c'est vrai que des fois on ne fait pas trop attention à ce que les gens s'y pointent, hein. Mais il était présent pour voir le show, notamment ben, ses anciens employés que sont lui et Ronda Rousey. Donc quand je dis lui, c'est Brock Lesnar. Et que je suis sûr que ça lui a peut-être laissé un goût amer dans ce main event. Et que finalement, est-ce que ça valait le coup de le faire amener en sachant qu'il avait signé un nouveau contrat? Parce que je crois que le lendemain de WrestleMania, il a peut-être su calmer les tensions avec Vince McMahon et que ce dernier, prêt à tout pour éviter que sa création, sa bête à lui, ne s'en aille pour de bon. Il avait décidé de lui faire une grosse somme d'argent bien juteux et auquel Brock Lesnar ne va pas refuser, il ne crachera pas sur des millions et que c'est comme ça qu'il est devenu le catcheur le plus mieux payé dans les rosters, même quand il se pointe, en faisant moins de combats. Et ça, c'était aussi un problème. Parce que c'est vrai que c'est facile de se faire beaucoup de millions en faisant quelques matchs, alors qu'il y en a qui se tuent à la tâche, il y en a qui se tuent dans le ring pour avoir de la visibilité sur soi,
produire du meilleur contenu sur le ring et raconter des bonnes histoires et qu'ils sont pas, on va dire, les plus bankable du roster. Enfin, s'il y en a, mais pas avec un salaire très important, parce que là, on parle de millions. Et que voilà pourquoi il a su rester, alors que je vous rappelle que dans ce reportage, notamment de la fin de ce reportage, eh ben, il va lui balancer la ceinture universelle dans la figure de McMahon, et que McMahon, en se ramassant la ceinture, il va lâcher Hassle, même si au moment où il lâche ce Hass, eh ben, c'est un bip, donc Hass bip, hole. Donc, donc vous avez compris, donc il lui a traité de connard. Il lui a traité de connard, de trou de cul, ce que vous voulez. Ou alors est-ce que c'est Brock Lesnar qui lui a traité à McMahon par rapport à son booking qui a été catastrophique? De ce que je me rappelle dans ce reportage, ben, on suit la plupart des catcheurs qui arrivent à l'arène, qui répètent leurs entrées, chacun répète leur entrée, mais ils ne répètent pas leur match. Hein. Parce que j'ai tout vu et vu par la suite. Ils n'étaient pas là pour répéter leur match, mais répéter leur entrée. Parce que répéter leur match, ben, c'est répéter dans la vestiaire. Alors que même dans la vestiaire, il y avait des caméras. Hein. Mais ils ont quand même mis en œuvre de pas trop montrer, par exemple, ce que les faces et les heels se rencontrent, alors qu'il y en a qui se rencontrent en vrai à la caméra. Mais ça, c'est pas dans les caméras officielles du monde entier. Là, c'est plutôt une exclusivité. Sachez-le, c'est une exclusivité. Et que on peut tout voir. Vraiment, on peut tout voir. Comme par exemple la préparation de Ronda Rousey, qui est étonnée en voyant son theme song et ses images d'entrée qu'elle voit en grand format de l'écran. Et qu'il y avait aussi Paul Heyman, il y avait Kurt Angle également, Shane McMahon, Stephanie McMahon, Triple H qui répétaient leur entrée de motard, donc avec les fameux Harley Davidson ou que des motos de motard tout simplement, avec 3 roues. Oui, comme quoi c'est possible avec 3 roues. Bon, après, il y en a qui répètent, il y en a qui se préparent aussi, d'autres qui viennent d'arriver à l'arène. Et que lorsque c'est le jour J du show, je sais bien qu'après il va avoir le Hall of Fame, mais ça ils nous l'ont pas encore, enfin ils nous l'ont pas du tout montré du tout, mais tout ce que je sais après leur préparation et une grande préparation du match aussi, donc il y a préparation d'entrée et préparation du match, et ben ils vont d'abord voir le Hall of Fame, et après le Hall of Fame c'était NXT New Orleans. Mais ça, c'est du côté de chez NXT où Triple H avait encore le monopole avec Shawn Michaels, Road Dogg et j'en passe. Mais ça, ils ne nous l'ont pas du tout montré. Donc, on passe au jour J du show. On nous montre ce qui se passe dans le ring, que ce soit l'opener ou ou ce qui se passe en coulisses. Et que, vu comment j'avais dit que John Cena aussi... soit il était prévu pour combattre, ou encore soit il sait qu'il va combattre, mais il préfère rester en mode fan, en mode civil, pour voir si on va lui donner de nouvelles, est-ce que l'Undertaker va arriver ou pas. Et que voilà, il s'est mis dans les rangs, enfin dans le premier ou c'est pas le premier rang, c'était quasiment le 3e ou 4e rang, et qu'il y avait une masse de fans qui étaient à côté de lui, et que lui prenait des photos, des autographes, même avec un faux Undertaker. Bref, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là, quoi? Il doit pas préparer pour son entrée ou pour catcher, John? Qu'est-ce que tu fous? Eh ben non, il fait plaisir aux fans. Il fait plaisir aux fans. Jusqu'à ce qu'il y avait au match féminin de SmackDown où Charlotte bat Asuka, que l'arbitre lui chuchote à l'oreille en disant prépare-toi, l'Undertaker, à ce qui paraît, il est là, et que tu dois te changer. Donc un truc que John Cena fait, il part en courant, et que voilà, ça s'ensuit des matchs, auxquels je serais obligé de passer parce que c'est pas encore le sujet de conversation.
Et il y avait bien sûr le match entre Ronda, Kurt, Triple H et Stephanie, auquel on sait bien que c'est Kurt et Ronda qui ont remporté le match. Et que lorsqu'elle a fait son match, c'est vrai que ça fait le tour, ça fait quasiment le tour des médias. Car tous les médias en parlaient, ben, vu comment elle a commencé à faire le buzz et qu'on sait que c'est une star du MMA, reconvertie bien sûr en catch, et que je sais qu'actuellement, elle veut se lancer dans le circuit indie, donc elle veut se lancer dans le catch indie, même si j'ai pas toujours été un très très grand fan de Ronda Rousey, mais je reconnais que c'est une incroyable combattante et qu'il faut pas trop la sous-estimer. C'est juste que dans un point de vue in-ring, c'est pas trop ça. Et que en termes d'attitude, c'est vrai qu'elle a vraiment ce côté méchant qui lui colle très bien à la peau. Hein. Parce que quand je vois sa figure, je vois ben, une méchante, une force de la nature, une femme qui a peur de rien, quoi. Ça, faut vite se l'admettre, c'est sûr qu'elle a quelque chose. Hein. Même avec très peu de charisme au micro, parce que c'est vrai qu'au micro, c'est pas toujours correct aussi avec elle. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a qui font pas trop attention à ce qu'on dit, à ce qu'on voit. Hein. Mais comme quoi, elle s'est quand même très bien sortie à la WWE. Et que maintenant, il faut voir ce que l'avenir lui réserve dans le circuit indie. Et tout ce qu'on lui demande à Ronda Rousey, c'est bonne chance du fait que ça lui réussit. Et la seule question que je me pose, est-ce que Tony Khan est intéressé par Ronda Rousey? Parce que si c'est oui, il y a fort possibilité qu'elle va catcher une première fois dans une fédération que je pourrais dire inconnue pour elle. Vu comment on sait que c'est un gros nom du MMA, mais maintenant, elle est aussi un gros nom du catch. Vu comment elle a quand même remporté des titres importants à la WWE, malgré qu'elle a très peu d'expérience. Mais elle peut... Ça pourrait le faire. Je dis ça pourrait le faire du fait que la EW fasse pas de la merde avec elle. Parce que quand on fait de la merde, c'est sûr c'est nul, c'est ridicule. Alors qu'on a une top star. Après, je sais pas si elle vend plus. Hein, parce que certes, c'est une star, mais est-ce que c'est un draw je sais pas, c'est trop compliqué à répondre à ça. Mais bon, on le demande bonne chance à elle. Et je sais que y a également un autre catcheur qui a dit précédemment que en 2024 possiblement, il pourrait peut-être catcher du côté de la WWE. Un catcheur anglais que je connais sous le nom de Will Ospreay. Oui, Will Ospreay. Alors, si c'est vrai, eh ben alors on y croit, en sachant que Will Ospreay, ben, c'est aussi un gros nom du catch japonais ou international. Et pourtant, c'est pas un japonais, mais un anglais. Mais qu'il est, ben, il est incroyable aussi. C'est pour ça que je l'ai appelé un temps le Ricochet anglais, vu comment il arrive à faire des flips exactement comme Ricochet fait, de manière acrobatique. Donc lui aussi, si jamais c'est vrai, ben, alors j'y croirai de plus en plus et que je suis sûr qu'il marquerait les esprits à la WWE. Et si c'est pas ça, ben, peut-être qu'il va rester à la AEW, enfin, catcher à la AEW pour de bon et choper un contrat. Alors que c'est vrai que certains catcheurs, on aimerait bien les voir du côté de la WWE. Et après, il y en a qui disent soit MJF ou Jay White, même Will Ospreay, il y en a qui disent ça aussi, ou Kenny Omega. Mais il faut voir si un jour ils seront un jour dans cette fédération. Pour l'instant, on ignore de plus en plus, mais on veut garder espoir. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Ouais, donc il y avait tout ce qui s'était passé dans le reportage, vu comment j'avais déjà dit. Notamment le fils d'un arbitre, qui s'appelle Nicolas, et que moi j'appelle le petit Nicolas. Alors que c'est vrai que quand on regarde de loin, on a l'impression que c'était une fille, alors que certes il a les cheveux longs, mais c'est un garçon, qui devient pour la première fois le plus jeune champion par équipe de l'histoire. Même si bien sûr, à quoi ça servait? Ben, juste pour contempler le bonheur du petit garçon, ou alors,
je sais pas, vu comment il y a personne pour faire équipe avec Strowman, vu comment celui-ci a du mal à se contenir de manière calmement, et que voilà quoi, ça s'est sorti un peu de nulle part, d'autres qui critiqueront ce genre de décision. Bref, passable. Jusqu'au main event où ça va être un fiasco. Donc le main event, je vous le dis, c'était un fiasco. Alors que peut-être qu'ils avaient répété, mais qu'ils ne s'attendaient pas. En tout cas, Roman Reigns et... Enfin, Roman Reigns, il savait que quand il va se pointer, il va se faire une masse de huées, mais il garde quand même la tête haute pour espérer que ça va changer de mentalité, mais rien n'y faire. Ça, c'était un sacré cafouillage général. Mais ils ne nous l'ont pas montré hein, au moment où Brock Lesnar a fait un doigt d'honneur justement vers les fans. Et que les fans, ils ont commencé à chanter des chants absolument terribles et à jouer avec des ballons pour se divertir, pour gâcher le déroulement du match. Ça, c'était les rumeurs de l'époque. Et que voilà comment un fiasco s'est produit lors du main event. Alors que la WWE aurait dû penser, ils auraient pu le faire, ils auraient pu écouter les fans. Ils auraient pu, mais là, ils ont voulu faire qu'à leur mode. Voilà comment il y a un petit boycott. Mais que maintenant, je décide de mettre fin parce qu'après, ça se termine avec, avec les images, soit avec une note ou un résultat positif ou à la fois négatif. Mais bon, j'en termine ça. Maintenant, je passe à celui de Ronda Rousey. Donc, on sait, c'est pas la première fois qu'elle s'y pointe dans un show de catch. Parce que je sais qu'elle a raconté qu'une fois, elle a déjà été dans une fédération indie, mais féminin, pour voir à l'explosion et surtout la consécration de sa meilleure amie qui était Shayna Baszler. Ne vous inquiétez pas, dans la vraie vie, elles sont toujours des bonnes amies. C'est juste que en ce moment, Shayna Baszler, vu comment elle a mis entre guillemets à la retraite Ronda Rousey, même si on sait qu'elle veut se lancer dans les indies, ça lui a pas mené nulle part et que je la vois pas championne féminin. J'ai l'impression que j'ai perdu espoir en Shayna Baszler, alors qu'à la NXT c'était une dure à cuire, un peu comme dans les indies. Et que elle, Ronda, bien sûr, là qu'elle sort du MMA et qu'elle enchaîne des victoires et des combats dans le MMA, et des succès surtout. Tout ce que je sais aussi, elle est apparue lors du lors du SummerSlam de 2014, jusqu'à arriver à WrestleMania 31 en 2015, où le Rock était en toute petite rivalité avec l'autorité, et qu'il demande à Ronda Rousey de venir sur le ring, auquel elle va faire la pâtée à Triple H et à Stephanie McMahon. Et voilà comment ça s'est, on va dire, lancé dans l'eau de glas. Enfin, vous avez compris quoi. Et que après ça, elle reprend son activité de combattante de MMA, de judokate. C'est plus euh, boxeuse d'arts martiaux mixtes que judokate, vu comment elle a toujours des tactiques de judokate. Parce que ça, je l'avais déjà dit, qu'on sait qu'avant d'être catcheuse et avant d'être combattante de MMA, elle a fait du judo aux JO, aux Jeux Olympiques, auquel elle a été médaillée d'or, médaillée de bronze, médaillée d'argent, et qu'elle a beaucoup remporté de récompenses, vu comment c'est une judokate née. Et après ça, elle s'est convertie au MMA de la UFC, auquel elle a eu du succès. Mais après quelques petites défaites et perte de confiance en elle, auquel ça lui a mené à la dépression, elle avait décidé d'arrêter complètement le MMA pour se consacrer au catch, pour au moins s'y essayer. Donc elle s'est elle s'est essayée, auquel elle s'est entraînée aux côtés de Brian Kenrick, Natalia, et après s'est fait entraîner par qui encore? Je ne sais plus, mais
En tout cas, elle était très proche de Natalya et qu'elle a commencé à former une amitié avec elle. Parce que vu comment, si elle en est venue ici, c'est parce que Natalya, elle a fait sa mission. Elle a, entre autres, buildé Ronda Rousey. Et que, on va dire, point de vue in-ring, c'est Natalya la meilleure. Parce que je veux pas cracher sous la soupe. Oui, elle aussi, en ce moment, elle ne sert à rien à part jobber et mettre d'autres catcheuses en avant. Mais point de vue in-ring, c'est quand même elle la meilleure. Hein. Je tenais à vous le préciser. Alors que Ronda, elle est meilleure dans un point que on va dire, elle est quand même dangereuse. Enfin, c'est pas qu'elle a blessé déjà des catcheuses, mais j'aime bien le côté forte, un peu dangereuse sur le ring. Qu'elle paraît être dangereuse, hein, je dis bien qu'elle paraît. Mais in-ring, c'est pas la totale. Hein. Meilleure combattante, oui, mais catcheuse, euh, ça reste mitigé, même si elle a marqué les esprits. Et qu'à cette période-là, elle ne faisait pas encore de polémique sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, elle ne faisait pas encore de polémique, heureusement. Parce que là, quand je vois les vidéos, ben, vu comment elle, elle a retrouvé ses amis des Force Women version MMA, Shayna Baszler, Jasmine Duke et Marina Shafir, la femme de Roderick Strong, et qu'elle s'est entraînée un petit peu avec Roderick Strong et avec ses amis. Donc ça, j'aurais dû le dire, mais je perdais complètement pied à ce que je racontais. Mais elle s'était entraînée. Même si je voyais un petit peu faire la coconne avec ses amis, parce que voilà, elle est fière d'être entourée, de participer, et j'en passe des trucs. Jusqu'à capturer son premier titre féminin, et c'est de Raw, des mains d'Alexa Bliss. D'ailleurs, on le voit comme si elle était à deux doigts de lui casser le bras de Alexa Bliss, mais il faut savoir qu'avec Alexa Bliss, elle aime bien, c'est des fois, faire semblant de tordre son bras pour paraître qu'elle est cassée, et que voilà, ça permet à Ronda de le plier dans le mauvais sens et de remporter le match de manière drastiquement normale. Si on peut dire normal, parce que c'est vrai que voir un bras dans cet état-là, même s'il n'est pas cassé, des fois c'est normal, d'autres pas. Mais elle a remporté le titre jusqu'à ce qu'elle le perde, parce que oui, je passe directement, au point de vue du sujet, jusqu'à ce qu'elle perde à WrestleMania 35, en 2019, face à Becky Lynch, dans un match triple menace, là où il y avait Charlotte Flair. Pour les deux titres qui étaient en jeu. Donc la gagnante prend tout. Et c'est comme ça que The Man, Becky Two Belt, s'est créé et forgé sa légende. Et que ça s'arrête ici. Après son match à WrestleMania 35, eh ben, elle va retrouver sa petite vie normale. En passant par sa ferme et voilà quoi. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'avais entendu une porte qui s'ouvrait et que j'ai cru qu'on allait m'appeler, mais non. Donc elle va retrouver sa petite vie normale dans sa ferme, avec son mari Travis Brown, auquel je me rappelle qu'elle disait qu'elle voudrait fonder une famille, mais sauf qu'elle a mis 1 an à se décider. Enfin, ouais, je crois 1 an ou 2. Et qu'après ça, en 2022, elle fera son retour en remportant le Rumble. Et qu'après, il y a une lassitude qui s'est créée autour de Ronda Rousey, auquel on a commencé à s'en foutre royalement. Alors qu'on sait que c'est une humain derrière. Mais que moi, je conclus par ce deuxième chapitre. Après, dans le bonus, il y a les 2 matchs. Mais sauf que je vais les citer tantôt, enfin plus tard. Et que maintenant, je passe au reportage de Kofi Kingston. Alors, le reportage, c'est simple. On suit Kofi Kingston dans son pays natal, qui est le Ghana. Donc, vu comment il est ghanéen, et que le Ghana, c'est un pays d'Afrique, et auquel on va voir sa famille, notamment sa mère et son père, ses amis, ses frères, qui le suivent dans ce reportage, et que Kofi nous
nous fait part de comment il s'est intéressé au catch. Et ça, je ne voulais pas toujours préciser. Mais Ronda, ben, elle, c'est plus du côté des années 80 quand il y avait les Hulk Hogan, les Ultimate Warrior, les Macho Man Randy Savage. Mais surtout, le catcheur qu'elle façonnait le plus, c'était Roddy Piper. Alors que pour Kofi Kingston, lui, un petit peu, mais sauf que son catcheur préféré de tous les temps, c'était Ricky Steamboat. Même si, entre-temps, il a un peu suivi tout le reste des shows de catch de la WWE qui s'est, on va dire, passé, jusqu'à passer à l'Attitude Era, et que lors de les années 2000, lorsqu'il va, on va dire, avoir son diplôme, soit aller à la fac ou alors retrouver un boulot en tant qu'employé de bureau, eh ben lui s'est consacré un petit peu au bodybuilding, mais aussi au catch, après le bac. Et qu'à l'époque, il n'avait pas un torse... il n'avait pas le torse complètement plat, il avait un torse complètement normaux. Et que je me demande comment ça peut être possible. Mais bon, on ne le saura jamais. Même s'il y en a qui diront problème de croissance ou de santé. Et qu'à l'époque, c'était un jeune homme vif, Kofi Kingston. Jusqu'à ce qu'il s'inscrive à une école de catch qui s'appelle la Chaotic Wrestling Academy. Attendez, parce que j'aime pas quand il y a trop du bruit. Ouais, donc je disais, il y avait un tout petit peu de bruit que j'entendais dans ma cuisine. Alors, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Donc c'est pour ça que je préfère pas qu'on me dérange. Et que, vu comment il s'est entraîné et catché dans cette fédération auquel il va déjà forger son propre personnage, celle d'un Jamaïcain. Mais sauf qu'il avait... allez, c'était Kofi, mais avec un autre nom Jamaïque, mais avec Kingston. Et que c'est là d'où ça partait. Mais ceux qui ne savaient, ou alors ceux qui ne savaient pas, ou peut-être lui le savait déjà à l'avance, mais il y avait déjà un officiel de la WWE qui l'observait, qui observait bien sûr ses matchs et qu'il l'analysait pour voir comment les autres catcheurs s'en sortaient. Et bien, seul Kofi Kingston sortait du lot. Donc c'était lui qui sortait son épingle du jeu à chaque combat. Oh là là. Et que, surprise, il allait avoir un contrat de la WWE. Donc un essai et un contrat officiel avec la WWE. Et ça a été confirmé par son ancien club école. Et c'est comme ça comment Kofi Kingston a fait ses débuts à la WWE avec des vignettes... attendez, parce que... J'en ai marre d'être embêté par un frère qui ne fait que parler pour rien, donc je repoursuis. Donc il y avait des vignettes comme quoi Kofi, on le voit dans la plage, et qu'il sortait même sa petite catchphrase en un seul coup, alors en un seul éclat, on finit au paradis. Ça, c'était son fameux catchphrase à lui, et que vu comment le style jamaïcain faisait vraiment parler... de lui, ça c'était. On dirait vraiment que c'était un vrai Jamaïcain, alors qu'en vérité c'est un Ghanéen qui a émigré aux États-Unis, notamment au Texas, et que en un seul perso qui lui allait bien, ça le correspondait bien, jusqu'à ce qu'il monte dans le roster principal auquel il va être champion par équipe avec CM Punk, même champion intercontinental au passage, en battant Y2J, Chris Jericho. Et que par la suite, je dois éviter de dire de la merde, eh bien, il avait entamé une petite rivalité face à la Legacy, notamment avec Randy Orton, auquel normalement Kofi Kingston devait exploser. Il devait exploser, peut-être devenir un main eventer, mais il a fallu des multiples erreurs face à Randy Orton, et que celui-ci, Randy Orton, bien sûr... il t'enterre en fait. Randy Orton l'a un peu enterré Kofi Kingston, notamment en lâchant un gros stupid, stupid. Donc en disant que Kofi était stupide et que c'est comme ça que le run de Kofi Kingston n'a pas pris et ça s'est arrêté d'un coup.
Même si c'était un très très bon mid-quart d'heure, Kofi Kingston, parce que c'est vrai que c'est un bon mid-quart d'heure, et quelqu'un qui fait le match, quelqu'un qui s'accroche à ses exploits de devenir un grand catcheur en tout cas. Même si avec les années il a commencé à s'y perdre, même en perdant la moitié de ses matchs, c'est là comment il va rencontrer Biggie et Xavier lorsqu'il va faire équipe dans le New Day. Au début le New Day, ils étaient un peu appréciés, mais après ça devenait lassant. Ils ont commencé à chanter des New Day Sox, le public a chanté New Day Sox pour eux, alors que eux ils sont dans la positive attitude, enfin ouais la positive attitude comme chantait Laurie bien sûr, et que on dirait un peu les sous James Brown, les trois catcheurs, alors que c'est plus ce Xavier qui est un peu dans le pâle copie d'imitation de James Brown. Ça n'a pas trop se démarqué jusqu'à ce que, voilà, ils ont commencé à faire les pitres et que, voilà comment la machine était en marche pour le New Day, jusqu'à faire ben, le fameux catchphrase, notamment avec les Booty-O's. Avec les Booty-O's, vous n'aurez pas une tête de cul. Jusqu'à passer aux pancakes. Voilà, et que entre-temps, ils ne vont pas lâcher l'idée des pancakes. Et ce qui va arriver lors de l'année 2019 va arriver, car lors d'un match, je crois que c'était un gauntlet match auquel ben, Kofi Kingston il battait dans un premier tour Daniel Bryan, et qu'après il battra en deuxième tour, je crois que c'était Samoa Joe. Et dans l'autre troisième tournant du match, il battait... Je sais plus qui il battait, mais il faisait partie du match. Mais qui... Soit Kevin Owens, soit Rowan, je ne sais plus. Et que lorsqu'il affrontait AJ Styles, eh ben, il a commencé à perdre le match, même s'il avait encore quelque chose à nous offrir. Et que je me rappelle, on nous insistait à quel point que Kofi ne deviendra jamais champion de la WWE parce que c'était un B+. Comme l'était Daniel Bryan, c'était un catcheur de seconde zone, un B+, mais moins. Certes, quelqu'un qui est bon dans le ring, mais qui n'a pas, on va dire, tout pour complaire les officiels. Alors que Bryan, il était dans cette même situation, mais maintenant c'est le méchant de l'histoire. Enfin, à l'époque, c'était le méchant. Même s'il avait remporté ben, le deuxième gauntlet match, eh ben, il avait un seul défi à relever, battre le champion auquel il échouait. Même à l'Elimination Chamber, il avait échoué, mais les fans étaient derrière Kofi Kingston. Ils étaient derrière lui, un point, c'est tout. Ils étaient derrière lui et qu'ils l'ont pas lâché d'Iota. Et que voilà comment il a réussi, entre guillemets, à avoir le match face à Daniel Bryan. Même si je sais qu'il a fallu d'un match par équipe entre Biggie et Xavier contre Bryan et, bien sûr, Rowan, pour qu'il obtienne son match. Et voilà comment arrive le jour J. Il va combattre Daniel Bryan. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va remporter son match. Sous les yeux des Afro-Américains et surtout de la plupart de ses collègues catcheurs. Car je me rappelle qu'il y avait JLTG, Chad Gaspard, MVP, Lashley, je crois, et des fans qui étaient contents de voir l'explosion de la Kofi Mania, et que c'était une sacrée belle consécration, et que sa famille de Kofi Kingston, auquel ils ont suivi durant tout leur reportage, était très fière. Même sa mère, vue du Ghana, eh ben, elle a filmé de la télé jusqu'à chez elle, quoi. Et que ça a fait énormément plaisir à Kofi. Donc là, c'est sûr, il vivait vraiment un rêve qui s'est réalisé en fêtant avec ses deux petits-enfants et sa femme aussi. Et que après ça, ben, ça se conclut sur une note positive pour Kofi lors de ce reportage. Et que voilà, c'était bon, c'était magnifique. Et que je vais en rester ici. Maintenant, je passe à Daman. Ouais, la woman ou the man, même si c'est Becky. Et que pareil, on suit aussi ben, la journée
et un peu le quotidien de Becky, un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu. Et ce que je sais, ben, on va aussi remonter jusqu'à l'Irlande, vu comment c'est son pays d'origine. Elle vient de Dublin en Irlande, là où, euh, là où elle est née, elle a grandi, et aussi là où elle a commencé le catch. Et que je me rappelle, on voit des photos d'elle, et comme la plupart des catcheurs et catcheuses, eh ben, on voit la plupart de leurs photos quand ils étaient plus jeunes. Et que elle, si elle a découvert le catch, c'est grâce parce qu'elle s'est fait entraîner par Finn Balor, a.k.a. Prince Devitt. Parce qu'à l'époque, il s'appelait Fergal Devitt ou Prince Devitt. Lui qui catchait au Japon, à la New Japan Pro Wrestling. Et ben, il rentre au pays et il fonde sa propre club-école auquel il va former des catcheurs. Je sais que parmi ses élèves, il y a notamment Becky Lynch, mais aussi J.D. McDonough, qu'on connaît sous le nom de Jordan Devlin. Et que, voilà, c'est que eux qui les a entraînés, parce que le reste, j'en entends pas beaucoup parler, à part Jordan Devlin et Becky Lynch, mais sinon, c'est tout ce que je sais. Et que je crois qu'elle a débuté sa carrière en 2002, Becky. Elle a commencé à catcher chez elle en Angleterre, enfin, en Irlande, en Angleterre, un petit peu en France aussi. Même au Japon, au Canada, là où elle a rencontré Natalia, bien sûr. Même du côté des États-Unis, lors de la Chimère Pro Wrestling, fédération féminin. Et lors de l'année 2006, parce que je sais bien qu'à l'époque, Becky Lynch, lors de son vrai nom, on sait que c'est Rebecca Quinn. Donc son vrai nom, c'est Rebecca Quinn. Mais qu'à l'époque, elle avait un nom de Rebecca, donc son prénom, mais Knox. Rebecca Knox. Donc elle catchait sous le nom de Rebecca Knox, et que lors de l'année 2006, eh ben, elle va subir une blessure au niveau de l'œil. Donc elle va perdre une partie de la vue de son œil gauche, si je crois bien, et que suite à ça, ben, ça lui a forcé à arrêter le catch, vu comment elle ne peut pas continuer avec un œil en moins. Et qu'elle avait décidé, un premier temps, de raccrocher, vu comment voilà, elle n'a pas trouvé l'usage de son œil, même si je sais qu'elle va se rattraper entre 2006 et 2009. Attendez. 3 ans, ouais, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, ben, enfin, elle prend sa tenue, c'est comme si elle n'a pas raccroché. Elle revient pour se reconstruire, même si entre-temps elle avait dû quitter ben, le catch pour se consacrer à elle et aussi avoir un boulot, vu comment elle avait terminé ses études, et auquel elle va être hôtesse de l'air aux côtés de sa maman, vu comment en premier temps son premier job c'était qu'elle était hôtesse de l'air. Et aussi elle a beaucoup voyagé, hein, Becky Lynch, vu comment c'est une globe-trotteuse non seulement des rings, mais aussi du monde entier. Et après, on connaît, je ne sais pas de quelle année, mais je crois que c'est arrivé dans les années 2010, ou peut-être 2012-2013, elle a été contactée pour s'entraîner à la WWE, à faire des petits essais, et être intégrée dans le roster de la NXT. Et que voilà comment ça s'est construit autour de elle, même si au début c'était pas gagné, parce que des fois, je le précise pas toujours d'avance, mais entre Kofi et Becky, c'est pas, on va dire, le même parcours similaire, mais ils ont commencé de manière, on va dire, pas très successivement, trop vite, mais voilà, ça a un peu tardé que ils n'étaient pas encore destinés à devenir des personnes, quoi. Des personnes très importantes aujourd'hui. Alors que Becky, même si elle n'a jamais été championne à l'époque de la NXT, même si on sait qu'en 2023, elle sera championne, jusqu'à ce qu'elle perde face à Lyra Valkyria, et que maintenant, ben, je pense qu'elle n'a plus besoin du titre. Maintenant, elle va se concentrer sur une rivalité avec Jade Cargill.
Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, après, elle rejoint aussi le roster principal, vu comment les fans réclament une révolution féminin, auquel ils ont une révolution. Et elle était dans l'équipe The BCB, auquel ben, elle s'est fait un peu bâcher par Paige, jusqu'à ce qu'elle prouve le contraire quand elle va à SmackDown et qu'elle remporte le titre de SmackDown. Mais après, elle va un peu stagner après des multiples échecs, que ce soit par Alexa Bliss ou d'autres catcheuses qui lui ont un peu coupé l'herbe sous le pied, notamment avec Natalia aussi. Et que dans le kick-off de WrestleMania 34, eh ben, elle n'est pas au top de l'affiche, quoi. Jusqu'à ce qu'elle va exploser lors de SummerSlam 2018, lorsqu'elle a perdu, bien sûr. Elle a perdu un match face à Charlotte et Carmella, alors que Carmella était la championne. Mais que, encore une fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec une Charlotte trop dominante, trop championne, et que Becky, elle en a eu marre, elle a giflé Charlotte, elle a passé à tabac, et voilà comment elle s'est forgée une attitude rebelle, à la star de Stone Cold Steve Austin, et que lors du prochain, on va dire, pay-per-view, elle remporte face à Charlotte et qu'elle remporte le titre, même lors de Super Showdown, eh ben, elle conserve son titre, même du côté de Evolution, le show 100% féminin, un PPV 100% féminin, qu'elle va conserver son titre, et que c'est là où elle va un peu partager la vedette et entamer aussi une rivalité avec Ronda Rousey. Vu comment je m'étais dit, est-ce que ces deux femmes se détestent réellement dans la vraie vie, ou c'est juste point de vue kayfabe, ou c'est que un work? C'est ce que je me suis posé un peu la question. Lors des Survivor Series, on sait qu'elle devait affronter Ronda Rousey, et qu'elle avait attaqué sournoisement, bien sûr. Et bien, lors d'un altercation sous le ring avec beaucoup de catcheuses de Raw et de SmackDown, et ben Nia Jax, vous savez, elle lui fout son fameux coup de poing dans la tête. Enfin, elle lui fait un gros coup de poing dans la tronche, auquel ça va lui causer une liaison cérébrale, enfin, quasiment une commotion cérébrale, mais aussi un cocard et un nez cassé au passage. Mais ça ne lui a pas arrêté du tout de poursuivre son attaque. Mais elle était, vu comment elle a eu une commotion cérébrale, elle a dû se retirer du plan d'affronter Ronda au Survivor Series. C'est pour ça que cette affiche n'aura jamais eu lieu. Et que c'est pour ça qu'il y a toujours, quelqu'un qui se met entre les deux femmes pour que ça passe bien. Je pense notamment à Charlotte. Même si je suis sûr qu'en un contre un, on aurait au moins vu à quoi ça aurait été fait. Mais on ne le saura jamais. Bon, après, des multiples provocations, des multiples attitudes rebelles de la part de Becky Lynch, elle commence à se créer une fanbase. Des personnes qui adorent son attitude de Kaira, de racaille féminin, à tel point que les trois femmes se font arrêter par la police. Bien sûr, c'était mis en scène, mais que Becky et Ronda s'étaient mis sur la gueule alors qu'elles étaient menottées, auquel il y aura une vitre qui va être cassée, et que Becky va quand même faire le buzz avec son attitude un petit peu hautaine, mais aussi à la fois crédible en tant que championne du peuple, bien sûr, mais aussi en tant que catcheuse crédible. Donc elle se montre très crédible en étant badass, à l'instar de Ronda Rousey, bien sûr. Jusqu'à venue au jour J, et par rapport à Nia Jax, je ne l'ai jamais dit, même si dans ce reportage-là, elle se préparait face à Alexa Bliss, même si je reconnais que Nia Jax, certes, c'est une très belle femme dans le sens qu'elle a un beau visage, même si son physique voilà, laisse carrément à désirer, mais ça reste quand même une très belle femme, dans le sens que elle n'est pas si laide à ce point-là. En revanche, ce qui est critiquable par rapport à Nia Jax, c'est que des fois, elle ne fait pas trop attention à ses collègues, quoi.
parce que ses collègues lui font confiance et elle se montre brusque. Et c'est là où on se dit, ben, je pense que si elle serait entraînée un plus en plus pour éviter de commettre des bourbes pareilles, ça aurait jamais arrivé. Notamment ben, blesser Becky avec un coup de poing. Même si je suis sûr que dans la vraie vie, c'est sûrement une femme adorable, je suis presque sûr. Pareil pour Ronda Rousey. Becky, c'est pareil, et tous les autres catcheurs, j'espère. Mais il y en a, c'est des ordures. Hein. Je ne le précise pas toujours, mais il y en a, c'est possible qu'il y en a des vraies ordures finies. Je ne dis pas qui, parce que ça en serait beaucoup. Tout ce que je sais dans ce reportage, même si Becky avait remporté le Rumble pour le WrestleMania 35, et qu'on nous annonce que ce sera le main event, entre elle, Ronda et Charlotte, et je crois qu'on va arriver. Donc pour ça, je vais un petit peu couper. Ok, si ça arrive, ou pas encore, de toute façon, je couperai quoi qu'il arrive. Et que le jour J, on voit ben, justement Becky accompagnée de Seth Rollins, parce que on le savait pas, enfin moi-même je le savais pas, mais à ce qui paraît entre-temps, ça faisait quelques semaines ou peut-être 1 ou 2 mois que les deux se voient, qui commencent à se fréquenter apparemment. Donc voilà, elle s'est fait un petit ami et Becky s'est fait, enfin, et Rollins s'est fait une petite amie. Et que même si au début on disait ouais il y a manque d'alchimie, alors que c'est un peu le contraire maintenant, je suppose que maintenant ils ont un peu d'alchimie, je suppose, hein, vu comment ils ont fondé une petite famille, ils ont fait une petite fille, enfin, Rollins a fait une petite fille à Rollins a fait une petite fille à Becky, excusez-moi. Oh putain. Oui, pour lui aussi, mais bon. Oh là là, je dis n'importe quoi. Et qu'ils ont commencé à se fréquenter à cette période-là, et que vu comment Rollins l'a battu Brock Lesnar très rapidement, au bout de 3 stompes, alors que pour moi il en faut 5 ou même voire 10 pour en venir à bout, mais que voilà, on sait ce qui est arrivé à ce résultat, et que Becky, on sait bien qu'elle sera dans le main event et qu'elle va battre ces deux catcheuses, et que voilà comment se conclut. Voilà, je n'irai pas plus loin, voilà comment se conclut. Maintenant, je passe directement au match. Tout d'abord, ben, WrestleMania 18. Voilà, je passe directement au match parce que ça fait une 50aine de minutes que je vous saoule à expliquer de ce qui s'est passé, et les minutes passent, c'est incroyable, franchement. C'est abusé comment les minutes passent tellement vite. Donc Daniel Bryan, Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc on sait, c'est le retour de Daniel Bryan sur les rings. Et quoi de mieux pour le débuter, pour débuter son retour à WrestleMania, auquel il se fait rapidement attaquer par Kevin et Sami. Et ça laisse Shane McMahon à faire le boulot tout seul, même s'il se fait malmener par ces deux Québécois. Et il doit trouver un moyen de pas trop être amoché dans le match, pas trop être affaibli non plus, même si on sait que affaiblissage, il était un peu affaibli, McMahon. Jusqu'à ce que, au moment où Kevin ou Sami fait le finish, eh ben c'est là où Daniel Bryan arrive à la dernière minute pour sauver les miches de son partenaire, et que c'est là où McMahon fait le changement, et qu'il commence à être un faux follet sur le ring, il commence à faire des yes kicks, que des kicks et du style Bryan, quoi. Même si des fois, ça lui arrive de se faire calmer par un pop-up en bombe, mais qui n'abandonne pas le match. Au moment où ça lui reste avec Sami, donc Daniel contre Sami, mais auquel c'est Daniel Bryan qui aura le dernier mot avec des yes kicks, et aussi un running knee jusqu'à ce qu'il en termine avec le bel yes lock, auquel il bat Sami et Kevin, et que voilà comment il remporte son match avec Shane McMahon, donc retour gagnant pour The American Dragon, Dragonheart. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Tout simplement, je lui avais mis ça. Et que c'était bon, c'était bon.
Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y en a que 4 matchs et c'est pas beaucoup. Vu comment je me suis beaucoup trop attardé sur les reportages. Et que maintenant, ben, je dois aller droit au but parce que c'est vrai que ça commence à être long et ça fait 1 heure de vidéo et quelques que je ne fais que parler. Voilà quoi. Donc maintenant, au Survivor Series 2018, Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Donc c'est quasiment championne comme contre une représentante de SmackDown, vu comment au départ ça devait être Becky. Mais Becky est blessée, donc c'est Charlotte qui le remplace. Même si j'avais senti dans ce match ben, un peu des tensions brusques entre les deux femmes, en sachant que oui, ils peuvent nous proposer du bon contenu, mais que ils se donnent du mal, ça peut se vite sentir. D'ailleurs, ça s'est vraiment senti dans le match. J'ai l'impression que les deux femmes étaient en chute totale. Si ça aurait été ça, ils auraient abordé le côté shoot fighting. Mais bon, il y en a qui ils sont pas très, on va dire, très doux dans leurs mouvements. Hein. Et Becky ou bien sûr Ronda, Charlotte, Naya, ils en sont l'exception. Même si dans le match, Charlotte débutait un peu par une petite correction à Ronda Rousey, mais après Ronda Rousey revient en force en lui montrant ce qu'elle sait faire, en le bastonnant à coups de poing, en faisant des prises de judokat, enfin des prises de judo, et a tenté son fameux Piper Spit, et tenté son fameux cassage de bras, donc The Désarmeur modifié. Et que... Après, ça part un peu plus loin dans le match. Au moment où Charlotte décide de se faire disqualifier, en prenant une canne de kendo stick en s'acharnant sur Ronda Rousey, en la frappant violemment, et aussi après en utilisant une chaise pour l'affaiblir, pour la mettre à mal, vraiment très à mal, auquel Ronda elle a déjà saigné un premier temps de la bouche et qu'elle saigne un petit peu du crâne, et qu'après elle se fait, on va dire, piétinée par une chaise de Charlotte, et que c'était autour de son cou. Mais bon, elle n'a pas le cou brisé, heureusement, parce que ça aurait pu être chaotique. Malgré une fin que je n'aime pas du tout, et que ça je le répéterai jamais assez, c'était un peu bon malgré la fin. Voilà quoi. Donc pareil, 3,50, vu comment c'était les notes du départ. Parce que sachez, j'avais déjà fait une review sur WrestleMania 34 en 2018. Et c'est pour ça que les notes, je les mets là. Pareil pour le Survivor Series 2018. Et aussi pour les WrestleMania. Vu comment maintenant, on passe dans un autre bonus du deuxième DVD. Mais cette fois-ci, Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Auquel la Kofi Mania était en marche. Et que là, c'est sûr, Kofi Kingston, ça fait 11 ans qu'il attend ce moment. Ça fait 11 ans qu'il se bat pour réussir quelque chose d'important à la WWE. Donc, il veut accomplir son rêve, devenir au moins champion du monde. Et c'est ce qu'il leur a fait. Donc, il nous propose tous les deux, Daniel Bryan, qui a tourné heel entre-temps en devenant le champion de la planète, en devenant le nouveau Daniel Bryan. Ben, c'est sûr, même que ce soit en face ou en heel, il gère le match comme un vrai pro qu'il est. Hein. Et que nous, on veut voir Kofi gagner et on va être servi. J'ai pas besoin de trop raconter dans le match, si ce n'est que à chaque fois quand il y a des near fall pour Kofi, on pense que c'est terminé, qu'il va remporter le match, mais non. Mais quand on se fait des faux espoirs et qu'on se dit ça y est, Kofi il est terminé, il va perdre le match, on croit qu'il va échouer, mais en final non, il continue. Jusqu'au climax, au moment où Kofi il s'acharne et il lutte pour s'en sortir, pour éviter de tomber une nouvelle fois dans le piège, et que là cette fois-ci, il lance son dernier Trample Paradise sur Daniel Bryan, auquel il remporte le titre de la WWE. Et que c'est comme ça, le titre écolo est remplacé par le titre avec de l'or et du cuir original. Et que ça a fait plaisir à tout le public et aussi à sa famille. Donc voilà, ce match-là, comme j'ai dit, il était très bon, même si je le dis jamais
où je le répéterai jamais assez, vu comment je l'avais déjà précisé dans WrestleMania 35, vu comment il était très bon, c'est un 4,40. Pour moi, c'est obligé, je mets un 4,40. Et maintenant, je passe au main event féminin de WrestleMania 35, entre Becky Lynch contre Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Et ce qui était sûr, c'est que ben, il y en a qui aimeraient bien, il y en a qui détesteraient pour des bonnes raisons, parce que dans le match, ça a cafouillé. Ça cafouillait dans le match parce que on a l'impression que les trois femmes sont en train de shooter, éviter d'être en communication ben, de manière corporellement, je sais pas comment on pourrait le dire, mais corporellement on devrait agir les choses bien, mais là c'est agir carrément, carrément un peu shooting, ou alors est-ce que c'est de l'apparition que je me donne l'idée? Mais bon, moi je me rappelle que les femmes étaient en train de shooter. Surtout la chute de Ronda Rousey. Au moment où elle fait ben, une torsion du bras sur Charlotte, Becky fait un tacle glissé où elle se reçoit les pieds de Becky dans le dos et qu'elle fait une mauvaise chute et que j'ai cru qu'elle allait se planter la tête au sol. Ouh là 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 là. Ça se voit que dans le match, c'est un combat de, de chiffonnière. Parce que les femmes dans le match, eh ben, se battent comme des hommes. Surtout Ronda et un peu Becky. Vu comment ils se donnent à fond. Oh là 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 là. J'ai cru qu'il y aurait au moins un blessé. Même si Ronda, elle était quand même blessée, je crois, au niveau du poignet. Vu comment elle a eu aussi une mauvaise réception. Ça l'a pas empêché de continuer le match. Mais au moment où ça va faire parler de lui, le climax du main event, enfin le climax du finish, au moment où Ronda se saisit de Becky Lynch pour faire son fameux Piper Spit, eh ben, Becky fait un crucifix pour porter en tombée. Et ben là, on voit au compte de 1 que Ronda avait levé son épaule, mais que l'arbitre, justement, l'arbitre a fait une erreur d'arbitrage. Il aurait pu relancer son compte convenablement, mais sauf qu'il a été trop vite et il a quand même donné la victoire à Becky Lynch. Ce qui était le but, bien sûr, ce qui était le but, mais il aurait pu le faire en reprenant un compte plus convenablement. Et suite à ce répercussion de ce compte d'arbitrage, eh ben, il va se faire licencier rapidement, cet arbitre. Et ça, je l'avais déjà expliqué à quel point ben, ce botch, des fois, on le fait au moins une fois, 2 fois, mais pas 2. Enfin, 2 fois, enfin, comment je pourrais le dire? Tu peux faire une seule erreur, mais au moment où tu fais une deuxième erreur ou une troisième erreur, là, c'est sûr, t'es un peu comme viré, hein. Et que ceux qui font du mauvais arbitrage, c'est sûr, ils n'arbitreront jamais les matchs de catch. Surtout à la WWE, parce qu'il y a certains officiels, et surtout parce que McMahon, un temps, il surveillait bien son show, mais maintenant c'est Triple H qui surveille le show de son moniteur. Pour ça, il faut avoir l'esprit vigilant, il faut faire un bon arbitrage. Et ce qu'a fait cet arbitre, eh ben, il aurait pu relancer son compte. Malheureusement, le mal est déjà fait. Mais au moins, Becky, elle est devenue Becky to Belt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce match-là, je lui avais mis un 4. Et voilà comment se conclut. Ça se conclut ici. Maintenant, je n'ai rien à vous proposer, vu comment je n'ai rien à vous montrer de grand-chose. Mais je conclus. Les reportages, enfin les documentaires, les matchs à l'ensemble, 4,50. Direct, c'est un 4,50, je le mets. Et moi, je conclus ici. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et avant que je dis bonne journée, bonne soirée à tous, sachez que je tenais à vous dire, si jamais vous me voyez que je ne sors pas de vidéo,
c'est soit parce que je suis en train de regarder premier coffret de la New Japan Pro Wrestling et que je suis attentivement en train de regarder pour éviter de commettre des telles erreurs, pour essayer d'aller droit au but. Donc sachez, c'est un tout petit peu normal si je ne sors pas de vidéo. Mais je ne vous conseille pas, c'est de vous abonner, enfin, vous désabonner pour pas me soutenir, hein. Enfin, vous pouvez me soutenir ou non, mais allez, soyez un peu réglo, ne faites pas ça, parce que en plus, vous avez des vidéos pour vous occuper. Les vidéos que j'avais fait par le passé, que je suis sûr que vous n'avez jamais vues. Donc voilà, là c'est le petit mise au point. Mais moi, maintenant, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.